services it provides for the health of all its citizens. We are therefore providing a budget of 17.2 billion rupees this year. Of this amount, 1.7 billion rupees is earmarked for the implementation of health infrastructure around the island. 800 million rupees for the operationalization of the new FLAC Teaching Hospital by October 2024, 311 million rupees for completion of the new renal transplant unit at the GNH Hospital by December 2024, 310 million rupees for completion of the new eye hospital by November 2024, 127 million rupees for completion of area health centers at Cap Malheureux, Cupid, Bramstan, and Bamboo by February 2025, 81 million rupees for upgrading works at regional hospitals, 55 million rupees for Mediclinics, which comprise completion works at Grand Bois by October 2024 and works starting at Chemin-Grenier by end of this year. 38 million rupees for upgrading of 10 Mediclinics, 17 area health centers, 113 community health centers, and 18 health offices across the island, and 11 million rupees for construction of community health centers at Rochebois and Écoignard. In order to provide specialized care to children, we will set up a pediatric intensive care unit at the new ENT hospital. Artificial intelligence enhanced electrocardiography for detection of cardiovascular diseases has been introduced in 6 Mediclinics last year and will be extended to all regional hospitals for effective detection. Mr. Speaker, sir, last year we announced the implementation of the e-health system, One Patient, One Record. We are pleased to announce that the system is in pilot phase at the GNH Hospital. As from November 2024, the e-health system will be rolled out in all public health institutions around the island. Henceforth, the public will be able to benefit from a digital health record, including online appointment and medical history. Mr. Speaker, sir, sports is not only a source of leisure and recreation, it contributes to the wellness of our society. It is capable of evoking national solidarity and lifting the spirit of a nation. Let me congratulate the athletes who have made our country proud. We will continue to support the development of our athletes by providing 20 million rupees for the preparation and participation of some 250 athletes at the Seychelles CGSOI Games in July 2025, 40 million rupees for the hosting of the Africa and Asia Pacific Choir Games in Mauritius in September 2025, and an increase from 50 to 60 million rupees in the grant allocated to 51 sports federations. Moreover, we are increasing the grant to the 26 football clubs to 17.5 million rupees. An amount of 10 million rupees is being provided for the retired athletes allowance scheme. We will provide a special grant of 30,000 rupees to our high-level athletes for the purchase of sports equipment. We are increasing the cash prize for winning medals in individual sports at the Olympic and Paralympic Games from 2,160,000 to 2,500,000 for a gold medal.
1,440,000 to 1,750,000 for a silver medal, and 720,000 to 1 million rupees for a bronze medal. To motivate the youth to engage in sports activities, new Moga facilities will be constructed in Rosebel, Bamboo, Rodrigue, and Agalega. A national yoga campaign will be launched with weekly classes for the public at Port Louis, Montchoisy, Maybach, Grigri, Sudnac, Eben, Moka, Tamarin, Vaqua, and Belmar. We'll also invest in the upgrading of Germain Comormeau Stadium at Bamboo, Auguste Voller Stadium at Flac, and the Centre Technique National François Blacard at Réduit. The Mauritius Sports Council will upgrade its swimming pools at Mort d'Albert, Pavillon 4 Bornes, Rivière du Rempart, Serge Alfred, Souvenir Calbas, and Côte d'Or to make them accessible for persons with disabilities. Moreover, a half day will be reserved weekly for disabled individuals to benefit from the facilities with dedicated staff. Mr. Speaker, sir, national security and safety of our citizens have always been high on the agenda of this government. We are committed to upholding of law and order in the Republic of Mauritius. To this end, the total provision allocated to the police force is being increased by over 15%, from 10.8 billion rupees to 12.6 billion rupees. We have since 2019 recruited over 2,000 police officers, and some 4,850 have been promoted. For this financial year, we are engaged in the recruitment of some 1,000 police officers. We'll also invest in improving the infrastructure and equipment of the police force, including construction of the Discipline Forces Academy, acquisition of an offshore patrol vessel to ensure maritime security, an automated biometric identification system which will be linked to a criminal attribute database, acquisition of new coastal surveillance radar system for coastal surveillance and monitoring of vessel movement, renewal of vehicles of the police force, and construction and upgrading of police stations at Sangolette, L'Escalier, Phoenix, and Triolet. Mr. Speaker, sir, in 2015, it is this government that set up a commission of inquiry on drug trafficking. Since then, huge seizures of dangerous drugs amounting to 15.5 billion rupees have been made, and 25,615 persons arrested. To strengthen the vigilance by custom at our borders, both at airport and seaport, we are investing in the purchase of a whole body scanner and 2 baggage scanners at the cruise terminal, 2 additional baggage scanners at the SSR arrival hall, 2 scanners for loose cargo at the parcel post office in Rodrigues, and 5 additional drug test equipment for rapid testing of illicit substances at port and airport. Furthermore, to enhance the enforcement capacity of the anti-drug and smuggling unit, a sum of 350 million rupees is being provided. To assist in the rehabilitation of drug users, the Drug Users Administrative Panel, which has enabled 46 individuals to benefit from treatments, will pursue its mandate. Mr. Speaker, sir, I now come
to the judiciary. Over the years, this government has been making continued efforts to improve access to justice and offer better services to all court users and employees. This year, we are making provisions to upgrade court premises, including the Mayberg and Rosehill district courts, equip the new courthouse with new air conditioning system and enhance its connectivity, and appoint a president for the Children's Court, a senior district magistrate, and additional judicial research assistants and court officers. With a view to reducing the number of outstanding cases and improve delivery of judgments, digitalization of justice and court administration will be accelerated. Mr. Speaker, sir, this government will continue to engage in the development of our outer islands for the benefit of their inhabitants. We'll invest in the largest capital project ever implemented in Rodrigues. The new runway at Plaine Corail will enhance the connectivity of the island to Mauritius and the rest of the world. This runway, which is 2.1 kilometers long at a cost of 7.9 billion rupees, would allow planes such as Boeing 737 and Airbus A321neo to land in Rodrigues. We are providing an amount of 1.4 billion rupees to kickstart the construction of this project. This will chart out a new growth path for Rodrigues, with the number of visitors expected to more than double. 900 million rupees will be provided over the next 4 years to prepare the island in terms of water and electricity supply, food security and tourism development. To maintain competitive and affordable air connectivity, we are maintaining the subsidy on the special Rodrigues holiday package and the subsidy on airfare from Rodrigues until September 2025. Funds are being earmarked to conduct a feasibility study for the future development of the port in Rodrigues. Mr. Speaker, sir, government is also committed to address the shortage of water in the island. 540 million rupees is being invested for the construction of a desalination plant at Pointe Coton with daily production capacity of 3,500 cubic meters, and at Cavet and Bouteille with daily capacity of 700 cubic meters. Works have already started and are expected to be completed by July 2025. As part of our vision of Rodrigues Île Verte, government will implement a roadmap to decarbonize the electricity grid of Rodrigues. To pursue on our agenda to promote entrepreneurship, a Rodrigues Week will be organized, which will include inter alia a Made in Rodrigues trade fair to enable local producers to showcase their goods and services to consumers and other businesses. A trade and investment policy forum by the Economic Development Board to identify opportunities for business on the island, and a workshop to identify the strategic economic orientation of Rodrigues. We are maintaining the 20% rebate on the cost of freight between Mauritius and Rodrigues. Government is also allocating funds to subsidize the cost related to product testing, analysis, and certification for Rodrigues SMEs. With regards to Agalega, as the House is aware, the airstrip and jetty were inaugurated in February last. This infrastructure will increase connectivity of Agalega and contribute in improving development of the island. In order to make full use of the opportunities, we are providing 15 million rupees for the implementation of the master plan for the development
of Agalega. We are also providing 49.1 million rupees for the acquisition of equipment and vehicles, as well as the development of small infrastructure projects that are of immediate need for Agalega. Mr. Speaker, sir, government will pursue in our struggle for the completion of the decolonization of Mauritius. We remain strongly committed to implementing a resettlement program in the Chagos Archipelago. In this regard, visits will be undertaken to the Chagos Archipelago to lay the groundwork for a proper resettlement, and 50 million rupees is being earmarked. Earlier this year, Mauritius hosted, with the support of the Zoological Society of London, a workshop on the creation of a marine protected area around the Chagos Archipelago. Building on the outcome of this workshop, which attracted participation from scientists and practitioners from across the world, government will take further steps to make this project a reality. Mr. Speaker, sir, I now come to the budget outturn and economic outlook. Total expenditure will amount to 237.3 billion rupees, and total revenue is estimated at 210.5 billion rupees. The overall budget deficit as at end of June 2025 is expected to further decrease to 3.4% from 3.9% in June 2024 and 4.8% in June 2023. Government debt will decline from 69.8% of GDP in June 2023 to 65.4% of GDP in June of this year, and further to 63% of GDP by end June 2025. Public sector debt is expected to decline from 80.2% of GDP in June 2023 to 74.5% of GDP by June 2024, and further to 71.1% of GDP by June 2025. Interest to revenue ratio will fall below 10% to 9.84%. The GDP growth will be of 6.5% this year, and our measures will enable us to sustain an average growth rate of over 5% in the medium term. Mr. Speaker, sir, this year we have achieved our objective to bring down public sector debt to less than the statutory level of 80% of GDP. By June 2025, we will be largely below that level and closer to our medium-term goal of 60% of GDP. Monsieur le Président, j'en viens maintenant aux mesures qui s'adressent à chaque Mauricienne et à chaque Mauricien. Des mesures pour mieux soigner les enfants qui sont atteints de cancer. Des mesures pour accompagner les familles qui attendent l'arrivée d'un enfant. Des mesures pour assurer une vie digne aux membres les plus vulnérables de notre société. Des mesures pour permettre à tous les Mauriciens de se loger décemment. Des mesures pour créer les conditions d'une jeunesse épanouie et confiante en l'avenir. Des mesures pour reconnaître l'apport des personnes âgées à notre nation. Des mesures pour pleinement intégrer les personnes à handicap. Des mesures pour améliorer la qualité de vie des classes moyennes. Des mesures pour rétablir l'équité en offrant les mêmes opportunités à tous les citoyens. Car, Monsieur le Président, nous reconnaissons la valeur de chaque Mauricien individuellement et collectivement. Monsieur le Président, la vie d'un enfant, lorsqu'elle est faite d'insouciance et d'éclat de rire, est un trésor que
que chaque parent chérit. Quand elle devient menacée par le drame du cancer, c'est tout l'équilibre de l'enfant et de son entourage qui se bouleverse. Pour y faire face, il est de notre devoir, à nous, gouvernement, de mettre tout en œuvre pour mieux soigner les enfants malades. Du diagnostic au traitement et à la guérison, nous nous engageons aux côtés des familles d'enfants qui luttent courageusement contre le cancer. L'année dernière, nous avons annoncé une nouvelle politique pour que tous les enfants âgés de moins de 18 ans atteints d'un cancer soient entièrement pris en charge par le gouvernement à partir du diagnostic, et cela jusqu'à ce que tous les traitements soient donnés. Cette mesure a permis à 49 enfants d'être soignés dans certains des meilleurs centres de cancérologie du monde. Elle a aussi permis à 71 enfants déjà diagnostiqués avec un cancer de bénéficier d'un accès gratuit aux meilleurs programmes de traitement de suivi. Nous devons faire toujours mieux pour eux. Nous faisons donc passer l'âge limite d'éligibilité au programme de lutte contre le cancer de 18 à 25 ans. Ainsi, tous les patients jusqu'à l'âge de 25 ans souffrant de cancer recevront un traitement dans les meilleurs centres de cancérologie étrangers et locaux entièrement financés par le gouvernement. Monsieur le Président, pour les autres maladies graves, nous avons aboli le montant maximum d'1 million de roupies dans le cadre du Overseas Treatment Scheme pour les patients pédiatriques jusqu'à l'âge de 18 ans. De ce fait, le gouvernement couvre actuellement la totalité du coût de leur traitement à l'étranger. À partir de ce jour, ce soutien financier deviendra accessible aux jeunes patients âgés jusqu'à 25 ans. En ce qui concerne les patients âgés de 25 ans et plus, pour l'ensemble des maladies, nous augmentons le seuil d'éligibilité de revenus mensuels par ménage qui passe de 150 000 roupies à 200 000 roupies et le plafond de l'allocation de 1 million de roupies à 1,3 million de roupies. Monsieur le Président, il y a dans une vie des événements qui transforment le quotidien. Celui de la venue au monde d'un enfant en est la quintessence. Afin d'accompagner les familles qui s'agrandissent, de soutenir les futures mères dans leur grossesse et d'assurer la bonne santé des nouveau-nés, ce gouvernement apporte son soutien à tous les futurs parents. Ainsi, pour encourager les femmes enceintes à suivre systématiquement les examens médicaux requis pendant la grossesse, elles recevront une subvention de 3 000 roupies une fois les 6 examens médicaux obligatoires effectués. De plus, alors que le coût des soins médicaux, des nutriments et des suppléments pour la mère avant l'accouchement et dans les premiers mois suivant la naissance est élevé, nous apportons une aide financière aux mères. Au travers de ce budget, nous introduisons ainsi une maternity allowance de 2 000 roupies par mois pour la mère versée pendant 9 mois. Une maternity allowance de 2 000 roupies par mois pour la mère versée pendant 9 mois à partir de la 28e semaine de grossesse. Monsieur le Président, les premiers temps de la parentalité constituent une période fondamentale dans la construction du lien familial et dans le développement de l'enfant en bas âge. À cet effet, les jeunes parents, mères et pères, méritent d'être mieux soutenus dans la gestion de leurs responsabilités professionnelles et familiales. Ce gouvernement est fier d'allonger la durée des congés payés comme suit.
de 14 à 16 semaines pour les congés de maternité et de 1 à 4 semaines pour les congés de paternité. Pour les mères qui ont donné naissance à des jumeaux ou à des triplés ou plus, ou bien à un nouveau-né prématuré, un congé de maternité supplémentaire de 2 semaines sera accordé. En outre, les entreprises qui investissent dans des crèches d'entreprises bénéficieront d'un crédit d'impôt de 25% sur le coût. Monsieur le Président, une société solidaire qui intègre les plus vulnérables est une société tournée vers le progrès, l'avenir et la croissance. Fort de cette philosophie humaniste, ce gouvernement n'a eu de cesse de faire de la réduction des inégalités une lutte de tous les jours. Partout où les inégalités persistent, nous devons les combattre avec force, conviction et redistribution. En 2016, sous ce gouvernement, le plan Marshall contre la pauvreté a été lancé et le Social Register of Mauritius a été créé. Ce sont aujourd'hui plus de 7000 familles et ainsi 28 700 Mauriciens vulnérables que nous accompagnons pour sortir de l'exclusion sociale et économique. À partir du 1er juillet 2024, nous augmentons le montant minimum de l'allocation mensuelle de subsistance pour le porter à 1 500 roupies par mois. En outre, nous fournissons 11 millions de roupies pour accroître l'accès des bénéficiaires du SRM aux opportunités d'emploi par le biais de l'amélioration des compétences et des stages. Enfin, nous prendrons en charge la fourniture de lunettes pour tous les bénéficiaires du SRM. Monsieur le Président, parce que la violence sous toute forme n'a pas sa place dans nos foyers, nous devons continuer de la dénoncer et de l'éradiquer. Alors que ce gouvernement est engagé dans la lutte contre les violences domestiques, il en va de notre responsabilité de porter assistance aux personnes qui en sont victimes. À cette fin, nous allons lancer un Survivor Support Scheme avec une aide financière unique de 5 000 roupies pour soutenir les victimes de violences domestiques. Monsieur le Président, la société civile, les ONG et les associations caritatives ont joué un rôle essentiel en assistant les communautés et les plus vulnérables de notre société, en particulier pendant la pandémie de la Covid-19. Nous continuerons à leur apporter tout notre soutien et notre reconnaissance. À cet égard, nous accordons une triple déduction pour les entreprises qui font des dons aux ONG impliquées dans la lutte contre la toxicomanie, les violences basées sur le genre, la réduction de la pauvreté et la protection animale. Nous augmenterons aussi la déduction de l'impôt sur le revenu de 50 000 à 100 000 roupies pour les particuliers qui font des dons aux autres ONG et aux institutions caritatives, et nous permettrons également aux entreprises de le faire. Dans ce même esprit, les ONG et les hôpitaux privés bénéficieront de facilités hors taxes pour l'achat d'ambulances. En sus, la subvention accordée aux organismes religieux est augmentée de 60% et passe de 125 millions de roupies à 200 millions de roupies. Pour rappel, la subvention était de 73 millions de roupies en 2014, ce qui représente une augmentation de plus de 170%. Nous fournirons également des facilités hors taxes pour l'achat tous les 7 ans de voitures à tous les prêtres enregistrés pour toutes les religions. Afin de mieux supporter les organismes religieux, le gouvernement va étendre le Water Tank Scheme
à tous les organismes religieux et augmenter le Solar PV Scheme pour les organismes religieux jusqu'à un maximum de 10 panneaux. Enfin, à partir du 1er janvier 2025, le gouvernement facilitera à travers des subventions les pèlerinages religieux à l'étranger pour toutes les communautés. Le ministère des Arts et de la Culture concevra un ensemble de mesures avec les différents organismes religieux pour soutenir les Mauriciens pendant leur pèlerinage. Monsieur le Président, le bien-être animal reflète nos valeurs de compassion, d'empathie et de bienveillance. Traiter les animaux avec respect est le signe de notre humanité. Pour ce faire, nous procéderons à l'achat de 2 cliniques vétérinaires mobiles pour la MSO afin de renforcer son programme de stérilisation des chiens et la construction d'un refuge pour chiens en pleine Magnan. Afin de réduire le nombre de chiens errants, nous offrirons une incitation de 200 roupies aux particuliers pour la stérilisation et le marquage de ces animaux auprès de la MSOR ou d'ONG agréées. Enfin, à partir du 1er janvier 2025, les chiots et chiens vendus devront être enregistrés auprès de la MSOR avant leur vente. Monsieur le Président, à l'heure où le mal-logement est souvent synonyme d'exclusion sociale et économique, ce gouvernement a fait de l'accès à un habitat décent l'une de ses priorités. Permettre à tous les Mauriciens, en particulier les plus vulnérables, d'avoir un toit sur la tête est un objectif que nous poursuivrons avec ténacité. En 2020, ce gouvernement a lancé le plus grand programme de logement social du pays. Sur les 8 000 logements annoncés, 1 850 logements seront achevés d'ici septembre 2024. À Pointe-au-Piment, Réunion-Morel, Valletta, Camp-Itier, Olivia, Mort-d'Albert, Grand-Bel-Air, Souillac, Bambou, Hermitage, Henrietta, Malherbe, La Sauce et Camp-le-Vieux. 1 800 autres unités devront être terminées d'ici décembre 2024 et les autres seront livrées d'ici juin 2025. Ainsi, nous tiendrons notre promesse de construire 8 000 unités de logement d'ici juin 2025. Les bénéficiaires des unités de logement auront accès à des prêts immobiliers à des conditions favorables pour l'acquisition de leur propriété. En outre, la NHDC s'engage à achever la construction de 223 unités à la Valette à la fin juin 2024 et construire 546 nouveaux logements sociaux à Camp-Itier, Quatre-Cocos, Solitude, Henrietta, Melrose, Sébastopol, Souillac et Wotton. De plus, afin de soutenir les particuliers dans leurs projets de construction de maisons, les critères d'éligibilité des revenus mensuels pour le Casting of Roof Slab Grant Scheme et le Purchases of Building Material Scheme sont augmentés de 30 000 roupies à 40 000 roupies. Monsieur le Président, un logement étant une nécessité de base qu'un projet de vie. Tout au long de ce mandat, le gouvernement a facilité l'accès à la propriété pour tous ses citoyens. Nous offrons, dans le cadre du Home Ownership Scheme, un remboursement de 5% sur le coût d'achat d'un bien immobilier jusqu'à un maximum de 500 000 roupies. Pour ceux qui ont contracté un prêt pour construire ou acheter une maison, nous accordons un remboursement de 5% dans le cadre du Home Loan Scheme sur le montant du prêt jusqu'à un maximum de 500 000 roupies. Monsieur le Président, chaque Mauricien né a le droit de la petite enfance à l'âge adulte de bénéficier des meilleures conditions pour grandir, apprendre et s'épanouir. Ce gouvernement attaché à la protection de l'enfance n'a eu de cesse de soutenir les familles dans leur vie de tous les jours.
L'année dernière, nous avons introduit une CSG Child Allowance de 2000 roupies par mois de la naissance à l'âge de 3 ans. Grâce à cette aide, le gouvernement facilite le quotidien de plus de 36 000 familles avec enfants en bas âge. Cette année, nous allons plus loin en l'augmentant de 25% pour l'amener à 2500 roupies par mois. Monsieur le Président, en rendant le pré-primaire gratuit en janvier de cette année, nous avons garanti que tous les enfants aient un accès libre à l'école dès le plus jeune âge. Nous voulons maintenant nous assurer que tous puissent démarrer leur scolarité dans les meilleures conditions. Nous introduisons donc à partir du 1er juillet 2024 la School Allowance de 2000 roupies par mois pour tous les enfants âgés de 3 à 10 ans. Et cela afin de permettre à plus de 80 000 familles de bénéficier d'un soutien supplémentaire pour assurer les besoins de base de leurs enfants. Telle est notre philosophie, telle est la philosophie que ce gouvernement, sous la direction du Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnat, a consacrée. Monsieur le Président, l'accès à l'éducation est un droit humain fondamental. La fourniture gratuite de serviettes hygiéniques permet aux filles d'exercer pleinement ce droit. Ce gouvernement introduira à partir du 1er janvier 2025 la distribution gratuite de serviettes hygiéniques à toutes les filles du grade 6 au grade 13. Dans le même esprit, nous voulons que tous les étudiants puissent poursuivre leurs études, quels que soient leurs moyens financiers. Ainsi, tous les parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles privées payantes pourront bénéficier d'une déduction fiscale allant jusqu'à 60 000 roupies par an et par enfant. Ce gouvernement a déjà rétabli la subvention pour les frais d'examen du SI et du HSI. Pour cultiver encore davantage l'esprit de croissance et de résilience, nous veillerons à ce que tous les élèves aient une deuxième chance de réussir. À cette fin, à partir de cette année, nous fournirons une subvention complète sur les frais d'examen du SI et du HSI pour ceux qui n'ont pas obtenu leurs 5 crédits ou qui n'ont pas réussi leurs examens la première fois. Monsieur le Président, le gouvernement reconnaît les défis financiers auxquels sont confrontés les retraités, les veuves et les personnes handicapées qui élèvent des enfants à charge. Nous augmentons donc la Monthly Child Allowance qui leur est versée de 2 000 à 2 500 roupies, quel que soit le nombre d'enfants. Cette mesure, ainsi que les allocations de 2 500 roupies pour tous les enfants âgés de moins de 3 ans et de 2 000 roupies pour les enfants âgés de moins de 10 ans, vise à améliorer la qualité de vie des familles. Enfin, le gouvernement accroît l'aide aux familles ayant eu des jumeaux, des triplés ou plus de la façon suivante. Le plafond de revenus du ménage pour bénéficier de la Multiple Birth Allowance passe de 390 000 roupies à 500 000 roupies et l'allocation mensuelle passe de 3 272 roupies à 5 000 roupies. Monsieur le Président, nos jeunes sont notre avenir. Ils sont ceux en qui nous plaçons nos espoirs, nos rêves et nos ambitions pour la nation. Ce gouvernement veut que chaque jeune soit épanoui
intégrée et connectée avec le monde. L'année dernière, nous avons introduit l'Independence Scheme pour fournir une subvention unique de 20 000 roupies à chaque citoyen à l'âge de 18 ans. Nous faisons un pas de plus en direction de la jeunesse. Nous fournirons un forfait mensuel de données gratuit pour tous les citoyens âgés de 18 à 25 ans, afin de permettre à quelques 80 000 jeunes de bénéficier d'un accès gratuit à l'Internet mobile. Monsieur le Président, les personnes âgées sont le substrat de notre société. Elles ont, au cours des 5 dernières décennies, œuvré au succès de Maurice. Elles ont écrit notre récit national depuis l'indépendance et ont élargi le champ des possibles pour les jeunes générations. Elles ont travaillé à notre développement, créé nos foyers et nos entreprises. Elles méritent, en signe de reconnaissance et de solidarité, que nous leur apportons tout notre soutien, notre gratitude et notre respect. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a revalorisé graduellement les pensions de retraite de base de nos aînés depuis 2014. En 2014, la pension pour les aînés, les veuves et les handicapés n'était que de 3 623 roupies, soit moins de 60% du seuil de pauvreté. Pour nous, ce montant était indigne de leur contribution à notre société ainsi que pour leurs besoins vitaux. Face à ce constat, nous avons fait la promesse de porter les pensions de base à 13 500 roupies par mois et nous avons respecté notre parole. Durant cette période, nous avons en effet multiplié par plus de 3 le montant des pensions de base qui sont passés de 3 623 roupies par mois à 13 500 roupies. Malgré la pire crise de notre histoire, ce gouvernement n'a pas abdiqué devant la tâche ni fait table rase de l'engagement qu'il avait pris auprès des citoyens. Nous avons ensuite porté les prestations d'un retraité à l'âge de 65 ans à 14 500 roupies et celles d'un retraité de 75 ans à 16 000 roupies. Enfin, nous avons aligné toutes les pensions de base sur le Basic Retirement Pension. Les orphelins de moins de 15 ans qui ne suivaient pas d'études à temps plein ne recevaient qu'une pension de 1 810 roupies par mois. Les personnes âgées de 3 à 20 ans qui suivaient un enseignement à temps plein percevaient une maigre pension mensuelle de 3 330 roupies. Nous avons corrigé ces injustices. Ces deux chiffres ont été alignés à 13 500 roupies. Monsieur le Président, permettez-moi d'assurer à la Chambre et à la population que les personnes âgées, les personnes à handicap, les orphelins et les veuves continuent de bénéficier de tout notre soutien. Ce gouvernement est fier d'annoncer une double augmentation du niveau de pension au cours des 6 prochains mois. Premièrement, nous augmentons dès le 1er juillet 2024 le montant mensuel du Basic Retirement Pension à 14 000 roupies. La Basic Widow's Pension, la Basic Invalids Pension et la Basic Orphans Pension seront également augmentées pour atteindre 14 000 roupies. Il s'agit d'une augmentation de plus de 10 000 roupies en moins de 10 ans.
Ainsi, entre le 1er juillet 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, les retraités âgés de 65 ans percevront 15 000 roupies et 16 500 roupies à l'âge de 75 ans. Les personnes âgées de 90 à 99 ans recevront, elles, 24 210 roupies et les centenaires, 29 210 roupies. Deuxièmement, à partir du 1er janvier 2025, nous augmenterons encore la Basic Retirement Pension et toutes les pensions de base pour les porter à 15 000 roupies par mois. Dès lors, les retraités âgés de 65 ans percevront 16 000 roupies et 17 500 roupies à l'âge de 75 ans. Les personnes âgées de 90 à 99 ans recevront, elles, 25 210 roupies et les centenaires, 30 210 roupies. Monsieur le Président, dans un esprit de solidarité et de compassion, nous augmentons l'allocation mensuelle de loyer pour les bénéficiaires de pensions de base vivant seuls de 2 286 roupies à 3 500 roupies. L'Inmates Allowance des institutions caritatives passe de 830 roupies à 1 500 roupies. De plus, afin d'aider les ménages à recruter les soignants pour les personnes âgées, un particulier pourra déduire 30 000 roupies pour l'emploi d'une personne chargée de s'occuper de ses parents ou de ses grands-parents, et un individu ayant atteint l'âge de 60 ans pourra bénéficier d'un permis pour recruter un soignant étranger, quel que soit son lieu d'origine. Pour les retraités, nous augmentons l'exonération de l'impôt sur le revenu sur la somme forfaitaire reçue de 2,5 millions de roupies à 3 millions de roupies. Enfin, nous augmentons la Guardian's Allowance pour les personnes qui assument la responsabilité d'orphelins dont elles ont la garde, qui passe de 1 100 roupies à 2 000 roupies par mois. Monsieur le Président, une société inclusive est celle qui intègre pleinement et sans discrimination le handicap dans les activités socio-économiques. Pour y parvenir, la reconnaissance du handicap est un combat de tous les jours que de trop nombreuses familles mauriciennes mènent encore avec difficulté. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce qu'une situation de handicap amène injustice et vulnérabilité. Nous devons être à la hauteur de cet enjeu d'égalité et de solidarité qui reflète les valeurs de notre société, car chaque Mauricien a le droit aux mêmes opportunités. Pour aider les personnes handicapées à réaliser leur plein potentiel, nous avons augmenté la Basic Invalids Pension de 3 267 roupies par mois en 2014 à 13 500 roupies jusqu'alors. Nous avons aussi fait de sorte que toute personne souffrant d'une amputation bénéficie de la totalité de la pension d'invalidité de base. Nous avons également prévu une CSG Disability Allowance de 2 500 roupies pour les personnes dont le taux d'invalidité est compris entre 40% et 60%. Monsieur le Président, comme annoncé précédemment, nous augmenterons la Basic Invalids Pension à 14 000 roupies en juillet 2024 et à 15 000 roupies en janvier 2025. Nous rembourserons également les frais de taxi à tous les étudiants qui fréquentent des unités intégrées et des centres de ressources et de développement pour les besoins éducatifs spéciaux.
La Monthly Incontinence Allowance de 1 800 roupies sera portée à 2 500 roupies et étendue aux patients souffrant de graves traumatismes de la moelle épinière. Pour les parents de tous les enfants âgés de moins de 18 ans et souffrant d'un handicap, nous accordons une concession hors taxe sur un véhicule à moteur. Enfin, pour quelques 5 000 enfants handicapés de moins de 18 ans, nous introduirons une allocation mensuelle additionnelle de 3 000 roupies. Monsieur le Président, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la pandémie de la Covid-19, la guerre entre l'Ukraine et la Russie et les tensions actuelles au Moyen-Orient ont effectivement eu un impact sur les prix au niveau mondial. Nous avons été confrontés à une inflation cumulée de 15,5% au cours des 2 dernières années. Conscient de ce défi de taille, pour de nombreux ménages, le gouvernement a mis en œuvre des mesures historiques pour préserver le pouvoir d'achat des Mauriciens, en particulier des plus vulnérables et des classes moyennes. Nous avons veillé à ce que le coût des produits de première nécessité soit maîtrisé. Dans le prolongement de cette philosophie, nous maintiendrons le prix du pain maison à 2,60 roupies au lieu du tarif de 4,80 roupies qui aurait prévalu sans subside du gouvernement. Pour y parvenir, nous continuerons à fournir 540 roupies de subventions sur un paquet de 25 kilos de farine au boulanger pour maintenir son prix à 109 roupies et un remboursement de 5 roupies par litre de diesel aux boulangeries à partir d'octobre 2023. Nous accordons également une augmentation de la subvention sur le pain maison de 167% à 24 sous. Le prix du riz est maintenu à 10,80 roupies par kilo contre 35 roupies par kilo sans subside. Enfin, nous diminuerons le prix de la bonbonne de gaz ménager de 12 kilos de 240 roupies à 190 roupies. Au total, 4,9 milliards de roupies sont donc accordés sous forme de subsides pour le prix du gaz ménager, de la farine, du pain et du gaz. De plus, pour les jeunes de 18 à 25 ans, la DBM va accorder un prêt à 0% pour l'achat de tout matériel informatique. Depuis 2022, ce gouvernement a introduit une mesure historique, la CSG Income Allowance, qui bénéficie à plus de 500 000 employés. Nous avions en effet introduit en 2022 la CSG Income Allowance de 1 000 roupies pour tous ceux qui gagnaient jusqu'à 50 000 roupies par mois. L'année dernière, nous avons porté ce chiffre à 2 000 roupies pour quelques 200 000 personnes gagnant jusqu'à 25 000 roupies par mois. Cette année, nous maintenons la CSG Income Allowance pour tous les employés et les travailleurs indépendants. Et nous allons encore plus loin. Nous augmentons le montant de la CSG Income Allowance pour quelques 500 000 personnes, à 3 000 roupies pour quelques 110 000 employés et travailleurs indépendants percevant mensuellement moins de 20 000 roupies. À 2 500 roupies pour 55 000 individus percevant mensuellement moins de 25 000 roupies. À 2 000 roupies
pour 50 000 employés percevant mensuellement moins de 30 000 roupies. Et à 1 500 roupies pour 105 000 individus percevant mensuellement moins de 50 000 roupies. Monsieur le Président, fort de sa stratégie d'éradication de la pauvreté, ce gouvernement a introduit l'année dernière, en plus du salaire minimum, le revenu minimum garanti de 15 000 roupies par mois. En janvier 2024, nous avons augmenté ce chiffre à 18 500 roupies. Aujourd'hui, nous augmentons le revenu minimum garanti à 20 000 roupies. Aucun employé travaillant à temps plein n'aura un revenu inférieur à 20 000 roupies à partir du 1er juillet 2024. Il s'agit d'une augmentation de 7 925 roupies, soit de plus de 65% par rapport aux 12 075 roupies accordées en 2022. Pour tous ceux qui ont un revenu, y compris la siège income allowance, inférieur à 20 000 roupies, le gouvernement complétera par un maximum de 500 roupies par mois. Par cette mesure historique, nous veillerons à ce que plus de 110 000 hommes et femmes disposent aujourd'hui d'un revenu d'au moins 20 000 roupies à la fin de chaque mois. Nous faciliterons la création de revenus par l'investissement pour les Mauriciens en lançant le Mauritius Savings Bond avec une rémunération annuelle garantie d'un minimum de 3,5%. Monsieur le Président, si les hommes naissent égaux en droit, ils ne sont pas égaux en fait. Pour corriger les injustices qui privent une partie de nos concitoyens d'accéder aux mêmes opportunités, le gouvernement de l'honorable Pravin Kumar Jugnauth a lutté sans relâche pour réduire les inégalités là où elles se trouvaient. Faisant du principe de redistribution son mantra, il découle de cette philosophie la promesse d'une nation plus juste, plus inclusive et plus prospère. Une société qui tend la main aux plus vulnérables pour offrir à cette génération et aux prochaines un accélérateur d'ascenseur social. Ce gouvernement a été le premier à introduire le salaire minimum pour chaque citoyen. Il a été le premier à introduire un revenu minimum garanti pour tous les employés. Aujourd'hui, nous annonçons une mesure historique pour toutes les familles mauriciennes. Nous introduisons l'allocation d'égalité des chances pour les ménages qui gagnent moins de 20 000 roupies par mois. L'allocation sera de 2 000 roupies par ménage et par mois. Monsieur le Président, ce budget maintient le cap de nos ambitions. Nous faisons de cette vision notre futur collectif. Un avenir où l'économie croît de manière robuste et durable. Un avenir où les fruits de la croissance sont redistribués de manière plus juste aux Mauriciens. Un avenir où la contribution de chaque citoyen à la nation est reconnue à sa juste valeur. Un avenir où les besoins de base pour se loger, se nourrir, se soigner et s'éduquer sont garantis. Monsieur le Président, chaque Mauricien est une note de musique sur la partition de notre destinée. Ensemble, osons faire du bien commun notre finalité. Ensemble, osons faire du progrès social notre atout, car demain est à nous. Monsieur le Président, je ne peux conclure sans remercier l'honorable Premier ministre qui m'a accordé sa confiance et m'a apporté son soutien indéfectible depuis mon tout premier budget il y a 5 ans.
marque des grands hommes, sa vision a donné du sens à notre action. Je tiens également à remercier mes collègues ministres et leurs officiers pour leur précieuse contribution à la préparation de ce budget. Permettez-moi également d'exprimer ma sincère gratitude à mon équipe, en particulier au secrétaire financier adjoint, ainsi qu'aux officiers de mon ministère et aux institutions sous la tutelle du ministère pour leurs fermes engagements. Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des parties prenantes qui ont partagé leur point de vue et à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce budget. Nous avons dûment tenu compte de leurs suggestions. Monsieur le Président, ce budget est un contrat de confiance avec la population. Il s'agit d'investir dans un avenir meilleur pour chaque Mauricien. Il s'agit, grâce aux mesures dévoilées, d'investir dans notre futur. 320 000 salariés et indépendants recevront une CSG Income Allowance mensuelle plus élevée. 310 000 personnes âgées, handicapées et veuves bénéficieront d'une pension plus élevée. 110 000 personnes bénéficieront d'un revenu minimum garanti de 20 000 roupies par mois. 100 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans bénéficieront d'un forfait mensuel de données gratuites sur mobile. 80 000 familles avec enfants âgés de 3 à 10 ans bénéficieront d'une School Allowance de 2 000 roupies par mois. 50 000 ménages disposeront d'un minimum de 20 000 roupies par mois grâce à l'allocation égalité des chances de 2 000 roupies par mois. 36 000 familles avec enfants de moins de 3 ans recevront une Child Allowance plus élevée à 2 500 roupies par mois. 20 000 bénéficiaires du SRM percevront d'un revenu minimum mensuel de 1 500 roupies. 12 000 mères recevront une Maternity Allowance mensuelle de 2 000 roupies. 5 000 enfants handicapés recevront une allocation mensuelle supplémentaire de 3 000 roupies. Monsieur le Président, au travers de ce budget, nous créons plus d'opportunités pour ceux qui en sont privés. Parce que, comme l'a écrit Jean Tirole, l'économie est au service du bien commun. Parce que, Monsieur le Président, nous sommes pleinement engagés auprès de la population. Merci. Et je recommande maintenant le projet de loi à l'Assemblée.